Papa, tiens bon. On est presque arrivé à l'hôpital. Monsieur Wallace, il semble qu'on ait percuté une femme enceinte. Papa! Papa! Je t'en supplie! S'il te plaît, sauve mon père! Mais tu es la fille d'il y a 8 mois. Tu es enceinte. Cathy! On a retrouvé la voiture. Ce contracteur sans cœur doit à mon père l'argent qu'il a durement gagné. Il l'a même percuté avec une voiture. Aujourd'hui, je dois récupérer l'argent de mon père. Frérot, la situation est critique maintenant. Pourquoi as-tu le temps de visiter la propriété qu'on a achetée? Le voyant a dit que tu dois trouver une femme avec une tache de naissance florale et coucher avec elle pour neutraliser ton énergie excessive. Sinon, il te reste seulement 6 mois à vivre. C'est du n'importe quoi. Toi, tu y crois vraiment? Mais frérot, tu as toujours des insomnies et des cauchemars. Et tu craches même du sang. Les médecins ne savent pas ce qui va pas. Samuel Cooper! Rends l'argent durement gagné de mon père! Une tache de naissance en forme de fleur. Samuel Cooper? Qui est Samuel? Je vais aller voir. Pourquoi tu bloques ma voiture? Espèce de crétin! Toi... Espèce de crétin! Comment oses-tu voler l'argent de mon père? Comment oses-tu lui faire du mal? Je vais te tuer! Tu vas me le payer! 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 Vous n'êtes qu'une bande de voleurs! Juste parce que vous êtes riches et puissants, vous vous en prenez aux gens ordinaires et leur voler, hein? Aujourd'hui, je vais venger mon père! Arrête! Cathy, arrête! Tu t'es trompé de personne. Oh non! N'avais-tu pas dit que c'était la voiture qui avait percuté mon père? C'est le même type de voiture, mais cette personne n'est pas Samuel. Désolée! Je me suis trompée de personne! Sang. Comment oses-tu frapper mon frère comme ça? Partons d'ici. Frappez, monsieur Wallace. Sale garce, tu veux mourir? Comment oses-tu frapper, monsieur Wallace? Tu veux mourir ou quoi, hein? Monsieur Wallace, je suis le chef de chantier de ce projet. Je suis Samuel. Ah bon? Donc c'est toi, Samuel Cooper? Rends-moi l'argent de mon père! Cathy, ne sois pas impulsive. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, Vincent fait encore une crise. Allez, partons. Offre une récompense d'1 milliard de dollars pour retrouver cette femme. Gère ça correctement, d'accord? Oui. Je vais m'en occuper, monsieur Wallace, c'est sûr. Samuel, ton patron t'a dit de gérer ça. Alors paye. Donne-moi au moins 200 000 dollars. Mon père attend pour une opération. Puisque monsieur Wallace m'a dit de m'en occuper, ben, bien sûr que je vais le faire. Ce qu'il voulait dire, c'est m'occuper de toi. Samuel, tu n'as pas le droit de faire ça! Les gens, venez ici. Ils harcèlent Cathy.
Qu'est-ce que vous faites? Vous planifiez une rébellion? Hein? Écoutez-moi bien. Si vous osez intervenir, tous vos salaires vous seront confisqués, c'est clair? Et toi, tu continues à faire des histoires. Moi, je vais te tuer! Toi, tu vas plus vendre de nourriture ici. Va te faire boire maintenant! Cathy, je suis désolé. Nous comptons toujours sur Samuel pour nous payer nos salaires. Donc on ne peut plus t'aider. Tiens, c'est un cadeau de notre part. Prends-le, s'il te plaît. Prends-le. Tiens. Oui, prends-le. Accepte, s'il te plaît. Je ne peux pas accepter votre argent. Vous m'avez déjà tellement aidé. Je ne peux pas vous entraîner là-dedans. Je m'en vais. Hé, Cathy, ne viens plus sur le chantier. On ne peut pas lutter contre ces riches, tu sais. J'ai besoin d'argent pour sauver mon père. Je vais trouver un moyen de l'obtenir. Obtiens-moi les infos sur cette fille tout de suite. Eh bien, tu es célibataire depuis 30 ans. Il est temps de te trouver quelqu'un. J'ai trouvé 20 héritières pour toi, chacune avec une tache de naissance. Tu peux les rencontrer une par une. Maman, je suis occupé avec le boulot au cabinet cette semaine. Je ne rentrerai pas à la maison. Tu devrais prendre un taxi pour entrer. Quoi? Hé, frérot! Allô? Allô? Oh là là, ce gamin ose me raccrocher au nez. Maman, on fait quoi? La situation de Vincent devient urgente. Puisqu'il ne rentre pas, envoyons-les au cabinet et coinçons-le. Allons au cabinet et coinçons-le. Bonjour, Monsieur Wallace. Si une femme vient me chercher aujourd'hui, mettez-la dehors tout de suite. Compris. Un avocat de premier plan. Il peut sûrement obtenir justice pour mon père. Bonjour, je cherche votre avocat principal. Vous cherchez Monsieur Wallace? Oui. Que diable êtes-vous en train de faire? Je dois vraiment voir cet avocat. Aujourd'hui est sans faute. Je sais. Entrez. Vincent, très cher. Qu'est-ce qu'il y a? Vincent, très cher, j'ai préparé de la soupe pour toi. J'ai mis tellement de potions d'amour dans cette soupe que tu vas devenir fou de moi. Je ne la boirai pas. Emmène-la. En tant que ta secrétaire, je veux juste bien m'occuper de toi. Au moins, prends une gorgée, d'accord? Une fois que Vincent aura couché avec moi, je serai Madame Wallace à l'avenir. Ah! Oh, Vincent, mais que fais-tu? Fais venir la sécurité tout de suite. Vincent, très cher, pourquoi tu appelles la sécurité? Comment osez-vous faire ça? Je suis l'héritière de la famille Gilbert. Pourquoi ne nous laissez pas entrer? Oui, Pourquoi ne nous laissez pas entrer? Pourquoi ne nous laissez pas entrer? Ne sont-elles pas les héritières de toutes les familles élites? Elles sont toutes là pour me voler mon Vincent? Le voyant disait-il, la vérité. Dois-je coucher avec une fille qui a une tache en forme de fleur? C'est de la superstition. J'ai failli me faire laver le cerveau.
c'est le bureau du meilleur avocat. Quand il va arriver, je vais essayer de jouer avec ma sincérité. Je suis prête. J'ai soif. Il fait chaud. J'ai mis tellement de potions d'amour dans cette soupe que tu vas devenir fou de moi. Qui es-tu? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir ton meilleur avocat. Il fait tellement chaud ici. Voulez. Comment t'as eu cette tache de naissance? Vincent, j'ai trouvé 20 héritières pour toi, chacune avec une tache en forme de fleur. Tu peux les rencontrer. Alors, elle a aussi été arrangée par ma mère. Elle prétend même être la fille d'un ouvrier pour m'approcher. Quelle ruse bon marché après tout. Va-t'en! Je suis vraiment désolée, monsieur le crétin. Je crois que j'ai perdu le contrôle de moi-même. 숨길 수 없는 이 맘 I look in your eyes 두근두근 다가오는 Qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas égoïste, ce n'est qu'un baiser. Laisse-moi t'embrasser encore. Tu l'as bien cherché. C'est super. Je n'ai pas rencontré le meilleur avocat et j'ai fini par coucher avec lui. J'ai enfin sommé ces agents de sécurité. Ma potion d'amour devrait bientôt faire effet. Vincent, mon cher, j'arrive. C'est pas vrai. Comment cette garce ose-t-elle venir ruiner mon plan? C'est pas vrai. Comment cette garce ose-t-elle venir ruiner mon plan? Arrête-toi là. Tu es réveillé? J'admets que j'ai profité de toi. Que dirais-tu de ça? Je te donne ce panier d'œufs en compensation. Considère ça comme une redevance. Je n'en ai pas besoin, tu sais. Toi... Attends, tu ne penses pas m'épouser, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire. Même si ma famille vient de la campagne, on a des règles strictes. Pour un beau-fils riche mais sans cœur comme toi, mon père ne te laisserait jamais au grand jamais m'épouser. Tu fais encore semblant. Tu t'es allié avec ma mère pour monter un coup. Dis-moi, tu viens de quelle famille? La famille Jackson de Crowfield ou la famille Simpson de Wara? Mais de quoi parles-tu? Je n'ai aucune idée de qui est ta mère. Je suis ici pour trouver le meilleur avocat pour aider mon père avec un procès. Ce gars nommé Samuel doit de l'argent à mon père. Et l'a même percuté avec une voiture. Maintenant, mon père est toujours à l'hôpital à attendre pour l'opération. Toujours en train de mentir, apparemment. Très bien. Tiens, 10 millions de dollars. Prends-les et fous le camp tout de suite. Je ne laisserai jamais une menteuse comme toi devenir ma femme. Est-ce que tu m'entends? Sérieusement? Vous les riches êtes tellement si grossiers. Tu crois vraiment que je veux devenir ta femme? Prends ton argent sale et... Mais mademoiselle, l'opération coûte au moins 200 000 $. Pour l'opération de mon père, j'ai vraiment besoin d'argent maintenant. Prête-moi 200 000 $. Je te promets de le rembourser. Exactement ce que je pensais. Une croqueuse de diamants. Tout ce cinéma juste pour de l'argent. C'est toi le croqueur de diamants! Ce n'est pas grave. Je vais considérer ça comme une nuisance. Au moins les frais d'opération de papa sont assurés.
Sale profiteuse. Rends-moi tout de suite la carte de Vincent. Espèce de bouseuse. Rends-moi la carte de Vincent tout de suite. Pourquoi devrais-je? Parce que je suis la fiancée de Vincent. La future maîtresse de la famille Wallace. Sa fiancée? Est-ce que je viens de coucher avec l'homme d'une autre? Tu ne croyais tout de même pas que Vincent allait vraiment te donner de l'argent. Dès que tu vas utiliser cette carte, Vincent va porter plainte contre toi pour extorsion. Non seulement tu vas finir en prison, mais tu vas y rester longtemps. À ce moment-là, tu seras derrière les barreaux, impuissante, à regarder ton pauvre père mourir. Décidément, ces riches, ils sont tous les mêmes. Cette idiote est si facile à berner. La carte exclusive de Vincent est à moi maintenant. C'est parti pour une séance de shopping intensif. J'ai vraiment besoin d'argent pour l'opération de mon père. Si tu peux me prêter 200 000 $, je te promets que je te rembourserai. Elle a vraiment été envoyée par ma mère. J'ai l'impression qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Frérot, j'ai trouvé des infos sur la fille du chantier. Elle s'appelle Cathy Rowe. Voici toutes les informations. Laisse-moi voir. Vous avez dépensé 685 000 $. Je prends tout. Vous avez dépensé 780 000 $. Wow. Tu viens de claquer plus de 3 millions d'un coup. Ta carte a été volée? Elle a dit qu'elle avait seulement besoin de 200 000 $ pour l'opération de son père. Qu'est-ce que je suis bête. Je suis bête de la croire encore et encore. Dis à maman d'arrêter de m'envoyer ce genre de mytho vénal pleine de mensonges, d'accord? Sinon je vais les mettre dehors. Vénal? Ça veut dire quoi, frangin? Docteur, je n'ai pas l'argent pour l'opération maintenant. Est-ce qu'on pourrait... Papa, tu es réveillé, hein? Mais qui êtes-vous? Docteur! Docteur, que se passe-t-il? Le caillot de sang comprime ses nerfs, ce qui provoque cette confusion mentale. Si on n'opère pas immédiatement, il sera trop tard pour le sauver. Papa, pardonne-moi. C'est ma faute. C'est ma faute si je suis inutile. Je n'ai pas réussi à obtenir l'argent pour ton opération à temps. Je ne fais pas le poids face à ce Samuel. Je n'ai pas récupéré l'argent et mon stand a été saccagé. Je voulais trouver un avocat pour faire appel pour toi. J'ai fini par coucher avec cet homme et maintenant il essaye de m'envoyer en prison. Dis-moi, pourquoi est-il aussi cruel? Ma petite Cathy. Cathy, ne pleure pas. Sèche tes larmes. Tu me reconnais? Cathy, ne pleure pas. Cathy, ne pleure pas. Papa va te protéger. Cathy, ne pleure pas. Vous avez 2 jours de retard de paiement. Vous êtes dans une clinique privée du groupe Wallace. C'est réservé aux personnes riches. Vous pouvez pas payer, vous partez. Encore les Wallace? On s'en va. Papa, partons d'ici, hein? Monsieur Wallace, prenez votre médicament, sinon vous allez encore cracher du sang. Au fait, Vincent, ces derniers temps au cabinet, t'as pas craché de sang une seule fois. Oui, c'est vrai. Je ne crache plus de sang. Je n'ai plus de vertige. En plus, je dors bien. Oh là là, Vincent. Se pourrait-il que ta maladie soit guérie? Frérot, tu as secrètement couché avec une femme qui a une tache de naissance en forme de fleur? C'est toi qui l'as cherché. Ce n'est pas toi qui t'es arrangé pour que cette femme soit avec moi. Quoi? Que veux-tu dire? Mais de quoi tu parles? Ou bien, il parle de ses héritières avec des taches de naissance en forme de fleurs que j'ai arrangées. Oh là là, tu faisais semblant d'être réservé, mais en fait, tu l'as fait en cachette derrière mon dos. Ça, c'est mon garçon. Alors c'est vrai que la rencontre avec cette croqueuse de diamants a été arrangée par ma mère. Tu as gardé le secret trop longtemps. Pourquoi tu ne me l'amènes pas pour qu'on la voie? Maman saura prendre soin de sa belle-fille. Elle a dépensé 75 000 $ à Wark. Ce n'est pas nécessaire. En ce moment même, cette femme utilise ma carte pour mener la belle vie dans un hôtel de luxe à l'étranger. D'accord, mangeons.
Papa, hé, regarde ce que j'ai apporté pour toi. C'est délicieux. Oui, il y a même une cuisse de poulet. Vas-y, goûte si c'est bon. Mad Cathy, tu es incroyable. Cathy, vas-y, mange. J'ai déjà mangé, je n'ai plus faim du tout. Vas-y, mange, d'accord? Bon appétit. C'est bon? Mange doucement. C'est de l'indigestion? Attends, je n'ai pas encore mangé. Ne me dites pas que je suis enceinte de ce crétin. Allez, frérot, viens faire péter quelques feux d'artifice. Allez, viens, dépêche-toi, vite, vite, vite. Allez, 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 allez. Allez. Allons-y. C'est beau. Hé, frérot, regarde comme c'est beau. Eh bien, l'année prochaine, toute notre famille sera en excellente santé. Que tous nos vœux se réalisent. J'espère que Vincent va ramener une belle épouse à la maison l'année prochaine. Peut-être qu'il pourra me donner un petit neveu bien dodu. Oh là là, il fait si froid aujourd'hui. Je me demande comment se porte cette arnaqueuse. Votre carte de crédit se terminant par 0628 a été débitée de 58 000 $. Alors elle est allée à Ossison. Elle sait vraiment comment profiter de la vie. Papa, ne t'endors pas. Il fait trop froid ce soir. Et si on allait courir un peu, tu veux bien? Hein? Papa, tu ne peux pas dormir. Papa. Papa, regarde. Quel beau feu d'artifice. Hé, regarde. C'est beau, n'est-ce pas? Oui. C'est joli. Cathy. Cathy. Bonne année à toi. Bonne année, papa. Ce bonbon aussi sucré. Désormais, nos vies ne seront que plus belles, d'accord? Hein? Papa, tu craches du sang. Vite, je t'emmène à l'hôpital. Allons-y, lève-toi, papa. Allez, papa, tiens bon. On est presque à l'hôpital. Papa, tiens bon. Frérot, on a percuté quelqu'un. C'est une femme enceinte. Papa, réveille-toi. Papa. Je t'en supplie. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve mon père. Tu es la fille d'il y a 8 mois. Tu es enceinte? Cathy, oh. Frérot, t'avais pas dit qu'elle était partie à l'étranger? Alors pourquoi elle est ici? Et elle est enceinte? Frérot, Cathy pourrait-elle être enceinte de ton enfant?
Tu l'as bien cherché. Serait-il possible qu'elle soit en train de porter mon enfant? Faire un test de paternité tout de suite. D'accord. Cathy, je sais, je suis inutile. J'ai été un fardeau pour toi. J'ai trouvé ce type de chantier. Je vais lui demander de l'argent pour que toi et le bébé puissiez vivre une belle vie. Vous allez vivre une belle vie. Oui, oui, c'est ça. Papa, tu ne peux pas y aller. Ne fais pas ça. Frérot, Cathy est enceinte de jumeaux. Ce sont tes enfants. Cathy! J'ai trouvé ce type du chantier. Je vais lui demander de l'argent. Le chantier. Bande de salauds. Juste parce que vous êtes riches, vous harcelez les gens ordinaires et leur volez leur argent. Prépare la voiture et emmène-moi au chantier tout de suite. Mon argent. Mon argent. T'es devenu attardé, hein? Comment tu oses me demander de l'argent? Je comprends vraiment pas. À quoi est-ce que tu penses, bon sang? Ne sais-tu pas que tu vas porter malheur à mon affaire, hein? Laissez mon père tranquille. Papa. Le lâcher? Ton père et toi, vous venez toujours me voir pour me demander de l'argent. Est-ce que tu ne peux qu'imaginer la somme de problèmes que vous m'avez causés? Cathy. Papa. Ce sont de mauvaises personnes. Pars d'ici. Pars d'ici. Je vais payer. Je vais payer. S'il te plaît, ne fais pas de mal à mon père. Je t'en supplie. Juste cette petite somme. Hein? Tu crois que je suis un mendiant? Hein? Cathy, tout est de ma faute. Je ne peux pas vous protéger, toi et le bébé. Tu dois partir. Pars d'ici. Je t'en supplie, mon père tranquille. Ne lui fais pas de mal. Je promets que je vais le ramener à la campagne. Nous ne reviendrons plus jamais devant toi. Je t'en supplie. Laissez partir cet idiot. Oui. C'est bien, ça marche. N'es-tu pas une gentille fille dévouée? Viens porter ton père. Si tu le portes pendant 1 heure, alors je le laisserai partir. Cathy, ne fais pas ça. Le bébé. Cathy, ne fais pas ça. Le bébé. Le bébé. Le bébé. Non. Cathy. Non. Ce bonbon est si sucré. Nos jours ne feront que s'adoucir. Ne frappez pas ma Cathy. Je suis désolé, Cathy. J'aurais dû te comprendre. Attends-moi, s'il te plaît. Papa, je vais bien. Tiens bon, papa. C'est intéressant. Je veux voir combien de temps, toi et ton père, et ce petit bâtard dans ton ventre, allez pouvoir résister à ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire, je vais me débarrasser de ce bâtard dans ton ventre pour alléger ton fardeau, chérie. Ne fais pas mal au bébé. Cathy, ne t'inquiète pas pour moi. Cours. Vas-y. Mon Dieu, si tu regardes, s'il te plaît, sauve mon enfant. Arrête ça!
Comment oses-tu faire du mal à ma famille? Qui est-ce, bon sang? Monsieur Wallace. Vite, sauvez-les! Vincent, ça peut être lui. Pourquoi est-il ici? Serait-ce une illusion avant que je ne meure? Monsieur Wallace, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous amène ici? Dégage! Vite, vite! Emmenons-les à l'hôpital. Allons-y! Cathy! Désolé, je suis arrivé en retard. Depuis quand a-t-elle commencé à fréquenter Monsieur Wallace? Est-ce que tu vas bien? Sauve mon bébé! Ne t'inquiète pas, tant que je serai là, toi et le bébé serez en sécurité. Monsieur Wallace, ne vous laissez pas berner par cette petite manipulatrice. Regardez-la bien. Elle est clairement enceinte du bâtard de quelqu'un d'autre. C'est juste une traînée. Monsieur Wallace. Comment oses-tu l'insulter, hein? L'enfant qu'elle porte, c'est le mien. Quoi? Vous voulez dire que cette fille est enceinte de vous, Monsieur Wallace? Non. Oh non, tu es l'héritier de la famille Wallace. Monsieur Wallace, c'était juste... Les gars, brisez-lui les mains. Non, Monsieur Wallace, épargnez-moi cela, je vous en prie. Monsieur Wallace, Monsieur Wallace. Quand la première neige de cet hiver est tombée, j'ai rencontré un homme plein de bonté. Vous êtes le père des bébés? Docteur, comment se porte ma femme? À voir comment vous êtes bien habillé, vous ne semblez pas être à court d'argent. Mais que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, la femme enceinte est gravement anémique et sous-alimentée. Elle porte des jumeaux, ce qui est un lourd fardeau pour son corps, et vous la laissez vendre son sang. Vendre son sang? C'est impossible. Je lui ai donné 10 millions de dollars. Impossible. Rien que dans notre hôpital, il y a plus d'une douzaine de dossiers de vente de sang à son nom. Est-ce que c'est vrai? Comment cela a-t-il pu se produire? Si vous étiez arrivé 5 minutes plus tard, votre femme et vos bébés seraient déjà morts. Désolé, mais je... Ne vous excusez pas auprès de moi, c'est à elle que vous devez des excuses. C'est votre femme! Cathy. Hey, ne bouge pas. Repose-toi bien pour l'instant. Je vais bien. Où est mon père? Est-ce qu'il va bien? Ne t'en fais surtout pas, il n'y a que des blessures légères. Il est dans la chambre VIP à côté. Merci, Monsieur Wallace. Je vous rembourserai pour nos frais médicaux. Cathy, Monsieur Wallace, vous... tu as tellement souffert, c'est vrai. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Ne vous inquiétez pas, je ne vous causerai aucun problème. Dès que mon père sera sorti de l'hôpital, je partirai avec lui. Partir? Où comptes-tu emmener mes enfants, Cathy? Monsieur Wallace a déjà une fiancée. Je ne peux pas lui dire la vérité. Comment ça, tes enfants? Ce sont pas du tout les tiens. Pas les miens. À qui d'autre pourrait-il être? On dirait que tu n'as aucune idée de mon charme. Les hommes qui me poursuivent pourraient s'étendre de cet hôpital jusqu'à mon village. Quand je m'ennuie, je choisis quelques beaux mecs pour m'amuser. T'amuser, hein? Tu sais comment t'y prendre pour t'amuser. Bien sûr. Tu penses que seuls les riches savent s'amuser? Eh bien, dans ce cas... Pourquoi... Est-ce qu'on ne s'amuserait pas un peu? Oh, s'il te plaît, Vincent, tu dois prendre tes responsabilités envers elle. Impressionnant, frérot. T'as réussi à avoir des enfants. Je n'ai pas besoin qu'ils prennent ses responsabilités. Ce ne sont pas ses enfants. Allez, arrête d'être têtu. Le test de paternité me montre clairement que mon frère est bien le père. Test de paternité? Il a été fait quand? Hé, Cathy, regarde. C'est écrit juste ici. Il est écrit que les jumeaux de Vincent et Cathy ont été confirmés comme ayant une relation parentée. Tu vois? Non. Oh non. Je dois absolument protéger mes enfants. Monsieur Wallace,
Je sais que tu as une fiancée. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'accrocher à toi, mais ne me prends pas mes enfants. Moi, fiancé? Mais je n'ai pas de fiancé. Tu essayes encore de me mentir. Hé, belle-sœur, c'est vrai que tu te trompes? Oui, mon frère est bien connu pour être un célibataire endurci. Si ce gars avait vraiment une fiancée, je ne serais pas aussi inquiète chaque nuit à cause de lui. Mais heureusement que tu es là. Parce que je suis la fiancée de Vincent. Alors ça veut dire que c'est cette fille qui m'a menti? Maman, Cathy a beaucoup souffert à l'extérieur. Je veux la ramener à la maison immédiatement. Maintenant tu t'en rends compte, hein? Oh là là, en tant qu'homme adulte, tu n'as même pas pu protéger ta femme et tes enfants. Amenez-la, c'est bon. Hé, frangin. Maman a déjà arrangé pour que l'équipe médicale la plus renommée au monde attende à la maison. Oui, et le convoi pour ramener Cathy. Enfin, ma belle-sœur, à la maison, ils attendent déjà la sortie. Chère Cathy, ne t'en fais pas de rentrer avec nous. Car désormais, la famille Wallace va te traiter avec le plus grand soin. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, au moins, vous deux pourrez naître dans un endroit vraiment chaleureux. Bienvenue chez vous, Madame Wallace. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, je suis la gouvernante de la résidence Wallace. Je m'appelle Kyra Little. Monsieur Wallace a prévu son domestique à votre service. Je vais vous les présenter. Quoi? C'est pas vrai. Sans domestique pour me servir? Non, 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 pas besoin. Ne t'inquiète pas, Kyra. Je peux m'occuper de moi-même. C'est... Vous pouvez vous retirer. Oui, monsieur. Excusez-moi, je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Quoi? Préviens les chefs. Je veux voir au moins 80 plats préparés en 10 minutes. En 10 minutes. Oui madame. Apportez-les. De la viande. Tant de viande. Je n'y crois pas. Je n'ai jamais vu autant de viande de toute ma vie. Cathy, vas-y, goûte un peu. Dis-moi si ça te plaît. Merci, madame. Ces mets ont l'air d'être hors de prix. Je vais choisir quelque chose de mon côté. La soupe doit être moins chère. Même la soupe au vermicelle a meilleur goût dans une famille aisée. Cathy, tu aimes cette soupe, n'est-ce pas? Puis-je en avoir un autre bol? Ah, d'accord. Prends la mienne, vas-y. Prends donc la mienne. Prends donc la mienne. Merci. Madame, cette soupe au vermicelle est incroyable. Soupe au vermicelle? Alors Cathy a confondu la soupe de requin avec la soupe au vermicelle. Alors elle ne connaît même pas la soupe de requin? Mais quelle sorte de vie a-t-elle mené là-bas? Elle semble contrariée.
J'ai dû trop manger tout à l'heure. Je suis vraiment trop gourmande. Je n'aurais pas dû faire ça. Madame, Vincent, viens ici. Maman, Écoute-moi. Tu vois comment Cathy a faim? Aucun homme de la famille Wallace ne laisse sa femme avoir faim. Est-ce que tu n'as pas honte? maman, tout ça c'est de ma faute. Dégage de ma vue. Rien que te voir m'agace. Cathy, maintenant que tu es avec nous, considère que t'es chez toi. Tu peux prendre autant de soupe que tu veux. Vraiment? Kira dit au chef de préparer plus de soupe de requin. Ah, enfin, de la soupe au vermicelle. Oui, madame. La soupe de requin de qualité supérieure est traitée comme de la soupe au vermicelle. Il me semble que madame tient beaucoup à Cathy. Eh bien, mademoiselle Kira, est-ce que je pourrais avoir un bol un peu plus grand, s'il vous plaît? Mais bien sûr, aucun problème. Écoute, Kira, prends le plus grand bol, qu'on est à la maison. Oui, madame. Merci, madame. Oh, me remercie pas. On est en famille ici. Quel bol énorme! Ce bol de soupe de requin vaut au moins le prix de 10 manoirs. Elle a vraiment sacré appétit. Oh, mange doucement. Personne ne va te le prendre. Cette soupe au vermicelle est très délicieuse. Oh, si tu l'aimes alors, resserre-toi. Ah, tu sais maintenant que je suis vieille, j'adore voir les jeunes manger. Ça me rend vraiment heureuse, tu sais. Elle a dû tellement souffrir. Pour le reste de mes jours, moi, Vincent, je jure de ne jamais plus te décevoir. Je suis rassasiée. C'est la première fois que ma belle-fille vient ici. Et en tant que belle-mère, je me dois de lui offrir un petit cadeau. Non, ce n'est pas nécessaire, madame, je vous assure. En réalité, je suis venue ici pour profiter du repas. C'est... ça... un petit cadeau. Belle-sœur. Désolée tout le monde. Je me sens un peu étourdie. Pourquoi tu te sens étourdi? Appelez un médecin tout de suite. Ah non. Ça m'a juste surpris. De voir tant d'argent. Le mal des billets. Oui, c'est ça. Surprise par tant d'argent. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Et puis j'ai peut-être aussi un peu la phobie des richesses. Cathy, ce n'est que de l'argent de poche. À force d'en voir, tu t'habitueras. Oh non. Ça tourne encore. C'est impossible. Madame, cet argent, je ne peux pas l'accepter. Maman, puisqu'elle est submergée par tant d'argent, donnons-lui une carte. Oui, maman. Tu ne veux quand même pas que Cathy aille faire les magasins avec des sacs de billets, n'est-ce pas? Ah, que je suis bête. Cathy, tu as le mal des billets? Pas de problème. Tiens, prends cette carte. Il y a 2 milliards. Puisqu'une personne passe son temps à dire que tu es une croqueuse de diamants. Très bien, montrons-lui. À quoi ça ressemble vraiment? Maman, ce n'était qu'un malentendu, c'est tout. Oh là là, madame, je ne peux vraiment pas accepter cet argent. J'avais juste besoin de quoi payer l'opération de mon père. Et votre fils s'en est déjà chargé pour moi. Je ne sais même pas comment dépenser autant d'argent. Tu sais pas dépenser? Oh là là. Eh bien, je vais t'apprendre à comment dépenser, moi. Cathy, écoute bien ce que je vais te dire. Si une femme ne dépense pas l'argent que son mari gagne, ce seront les traînés dehors qui le dépenseront à sa place. Alors prends-le. Merci, madame. J'ai grandi sans maman. En ce moment, je ne peux m'empêcher de souhaiter que cette dame soit ma maman. Ma chère Cathy, ne t'inquiète pas. Chez les Wallace, on n'est pas des personnes sans cœur. Tu es encore si jeune, mais tu portes déjà ses enfants. Tout ça, c'est de sa faute. Je vais m'assurer qu'il prenne ses responsabilités. En réalité, ce n'est pas vraiment sa faute. C'est la mienne. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Serait-ce... C'est le scoop du siècle. Mon grand frère si froid et distant. Sa première fois serait...
C'est ta faute? En fait, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai juste agi sur un coup de tête et j'ai fini par abuser de lui. Quoi? Oh, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous savez vraiment vous amuser. Eh, Cathy, tu dois bien t'en rappeler, non? Raconte-nous ce qui s'est passé. Il se fait tard, et Cathy est très fatiguée. Je vais la ramener pour qu'elle puisse se reposer. Comment ça me ramener? Dans quelle chambre? Quand tu m'emmenais? Tu es ma femme, et donc Enfin, tu te reposeras dans ma chambre. Mais non, Oh là là, vais-je vraiment partager une chambre avec lui ce soir? Pas question! Olivia, qu'est-ce que tu fais? Vincent, bien que Cathy porte des enfants, vous n'êtes pas encore mariés. Et vous voulez déjà dormir ensemble, c'est ça? Ce ne serait un peu profiter d'elle. J'ai une idée. Je vais dormir avec Cathy. On est deux filles après tout. Je m'occuperai d'elle. La sœur de Vincent est vraiment gentille. Olivia a tout à fait raison. Hé, Vincent, même si Cathy est enceinte de tes enfants, vous n'êtes pas encore ensemble. De plus, vous vous connaissez à peine. Tu devrais donner à Cathy un peu de temps pour s'adapter. Il ne faudrait pas que dormir dans ta chambre affecte le bébé. D'accord. Cathy devrait dormir dans la chambre d'Olivia ce soir. Cathy, allons-y. On y va. Allons dans ma chambre. Attendez. Qu'y a-t-il, Vincent? Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire, d'accord? Merci, Vincent. Oh là là, ne t'inquiète pas, Vincent. Ta femme reste avec moi cette nuit. Bonne nuit. Allons-y. Vas-y, entre. Cathy, dépêche-toi, vite, vite, vite. Assis-toi là, vite. Allez, viens vite. Cathy, maintenant dis-moi, comment t'as fait pour conquérir mon frère? Quoi? En fait, je voulais juste demander à ton frère de m'aider avec un procès. Mais il ne voulait absolument pas me laisser entrer. Quoi? J'étais pressée, très pressée. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait une gouttière. Et là, d'un seul coup, 8e étage. J'ai grimpé jusqu'au 8e. 8e étage? Mais pendant que je grimpais encore et encore, j'ai commencé à avoir vraiment chaud. Juste quand je ne pouvais plus supporter la chaleur, Vincent est soudainement apparu. Ça m'a fait une telle peur que je suis tombée. Oh là là, et je me suis retrouvée direct dans ses bras. Oh là là, c'est incroyable! Quelle histoire palpitante! Et après? Eh bien, sa peau était si froide. C'était très agréable de le tenir contre moi. Et là, tout doucement, nous... Et voilà ce qui s'est passé. Cathy, t'es vraiment douée pour ça. Et tu dois m'apprendre ça quand j'aurai un copain. Je vais certainement épuiser ce truc. Tu dois vraiment apprendre ça. Quoi penses-tu? Mais qui est-ce qui pleure? Je savais qu'acheter une grande maison pouvait être une mauvaise idée. Olivia, je pense que ta maison est teintée. Elle a vraiment un sommeil très profond. Olivia? Olivia? Où est-elle? Ah! Est-ce que c'est vraiment hanté? Ce grand et immense manoir est rempli d'une atmosphère effrayante. Qui est là? Olivia? C'est toi? Je te préviens, mes ancêtres étaient chasseurs de fantômes, spécialisés dans la capture de fantômes effrayants et impolis comme toi. Olivia? Alors c'était toi depuis le début. Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as presque fait mourir de peur. Olivia, pourquoi tu ne dis rien, hein? Chut.
On ne réveille jamais un somnambule. Olivia, pourquoi tu ne dis rien? On ne réveille pas un somnambule. Une somnambule? Il y a 10 ans, elle a accidentellement cassé le vase préféré de notre père. Après une grosse dispute, elle est partie à l'école, elle était furieuse. Elle avait prévu de s'excuser auprès de papa en rentrant, et cependant, papa a eu un accident de voiture sur le chemin du retour. Il est mort sur le coup. C'est le cauchemar de Cathy depuis 10 ans. Un accident de voiture? Alors, les jambes de ta mère? Oui, maman a été paralysée dans cet accident. Elle aussi. Je suis désolée. Papa, je suis vraiment désolée. Je vais aider Olivia à rentrer dans sa chambre pour qu'elle puisse se reposer. Souviens-toi, ne touche jamais à ce vase. Olivia ne laissera personne y toucher d'ailleurs. Si quelqu'un le fait, elle deviendrait folle. Chaque famille a ses propres problèmes, n'est-ce pas? Olivia, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Cathy a pris tous les morceaux du vase antique de votre père. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle compte faire. Mais quoi? Tout le monde de la famille Wallace sait que le vase de mon père est intouchable. Même s'il est ma belle-sœur, je ne vais pas lui pardonner. Où est-elle maintenant? Elle est dans le salon. Hé, Olivia! Cathy! Où as-tu mis le vase que mon père m'a laissé? Rends-le-moi immédiatement! Olivia, tu t'es réveillée? Comment as-tu pu toucher à mon vase? Sais-tu à quel point il est important? Je pourrais te donner mes pyjamas, ma voiture, mon entreprise et tout ce que j'ai dans la famille Wallace. Mais tu ne peux pas toucher à mon vase. Arrête de jouer avec moi. Même si mon frère te soutient, ça ne va pas marcher. Je te le dis. Aujourd'hui, je dois te donner une bonne leçon. Cathy, tu m'as forcé à faire ça. C'est mon vase à moi. C'est mon vase. Oui, j'ai réparé ton vase. Dans notre village, quand des assiettes ou des bols se cassent, on utilise cette méthode traditionnelle pour les réparer. Ils durent toute une vie. Regarde, même un vase brisé peut être réparé. Ça fait 10 ans. Tu devrais laisser aller ta culpabilité. Ton père t'aimait tellement. Il voudrait que tu sois heureuse chaque jour, non? Merci, Cathy. Oh là là, voyons, arrête de pleurer. Ce n'est rien, ça va aller, hein? Cathy, je suis désolée. Elle a réussi à guérir le traumatisme émotionnel d'Olivia. Vous savez tous les deux pourquoi je vous ai appelé ici, non? Vincent agit bizarrement ces derniers temps. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Dis-moi, mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je veux dire, il est à la tête du groupe Wallace. C'est un avocat qui n'a jamais perdu un procès. Comment ça se fait qu'il ne puisse même pas séduire une femme? Il a une belle femme à la maison. Et pourtant, il fait des heures en plus. Maman, ne te fais pas de soucis. Même si Vincent n'est pas doué pour ça, on est là, nous, pas vrai? Oui, maman. Ruben est un vrai séducteur. Séduire une fille, c'est rien pour lui. Cathy, il y a un problème, Vincent, Qu'est-ce qu'il y a, Olivia? Il est allé au boulot. Il a oublié son déjeuner. Dépêche-toi, apporte-le-lui. Oh, je ne connais pas bien l'endroit où il travaille. Te dirais-tu de demander à son chauffeur de le faire? Que dois-je faire? Cathy m'a refusé. Cathy, il y a un problème, c'est Vincent. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a oublié d'emporter des documents confidentiels. Tu peux m'aider? Je n'oserais pas toucher à des documents confidentiels. Cathy? Maman? Maman, c'est à ton tour. Cathy, il y a un problème. Vincent a oublié de mettre son pantalon thermique. Pas possible, maman. C'est ça ton plan? Y a aucune chance que Cathy... Mais quoi? Avec ce froid, comment a-t-il pu oublier de porter son pantalon thermique? Et s'il a attrapé un rhume? Je vais le lui apporter tout de suite. Plus âgé et plus sage. Allô?
Mon fils, ta femme arrive bientôt à ton bureau pour te voir. Prépare-toi. Comment? C'est les ressources humaines. Suspendez toutes les activités d'aujourd'hui. Préparez-vous à accueillir ma femme. Oui, ma femme arrive, oui. Cathy est en route. Je ne peux pas la laisser voir cet endroit en pagaille. Je vous l'ai dit, je suis la fiancée de Vincent, je vous l'assure. Je reste discrète et je n'aime pas me vanter. Regardez ce sac. Et cette tenue. Tout a été acheté avec la carte exclusive de Vincent. Cette idiote est facile à berner. La carte exclusive de Vincent est à moi maintenant. Cette carte appartient vraiment à Monsieur Wallace. Madame Gilbert, vous êtes vraiment la fiancée de Monsieur Wallace? Oh oui, j'essaie de rester discrète. Mais je n'y peux vraiment rien. Ah, il y a tant de femmes dans le monde. Mais mon cher Vincent n'aime que moi et me gâte tellement. Ça me cause bien des soucis. Madame Gilbert, s'il vous plaît, dites du bien de nous à Monsieur Wallace à l'avenir. Oui, ne vous inquiétez pas. On vous dira tout ce que Monsieur Wallace fait dans l'entreprise, absolument tout. Très bien. Si une intrigante essaie de le séduire, vous savez quoi faire, non? C'est compris. Nous nous en débarrasserons pour vous. Même si c'est faux, être reconnue comme étant la maîtresse de la famille Wallace est incroyable. Attention tout le monde, je vous prie de bien vouloir suspendre toutes les interactions avec les clients et de vous préparer à accueillir Madame Wallace. Elle est sur le point d'arriver afin de venir faire une inspection. Attention tout le monde, je vous prie de bien vouloir suspendre toutes les interactions avec les clients et de vous préparer à accueillir Madame Wallace. Elle est sur le point d'arriver afin de venir faire une inspection. Il semble que mes efforts de ces derniers jours n'ont pas été vains. Vincent m'a enfin accepté. Oh là là. Madame Gilbert, vous avez beaucoup d'influence. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, où se trouve Monsieur Wallace? J'ai quelque chose à lui dire. Pourquoi cette campagnarde est ici? Et elle est enceinte? Serait-elle en train de porter l'enfant de Vincent? Bonjour, Monsieur Wallace est par ici. Veuillez me suivre. Attends, espèce de petite idiote. Comment est-ce que tu peux la laisser voir Vincent? Ouah, mais c'est toi! Oui, c'est moi. Je suis la fiancée de Vincent. De quelle fiancée parles-tu? Tu n'es pas du tout la fiancée de Vincent. Comment cette campagnarde a-t-elle su? Arrête-toi là. Écarte-toi, j'ai une affaire urgente avec Vincent. Tu essaies d'utiliser ton enfant pour me voler Vincent? Ne me reproche pas d'être sans pitié. Un pantalon thermique? Quelle campagnarde! Portez encore des pantalons thermiques? Rends-le-moi tout de suite! Tu es vraiment venu séduire Vincent. Avec ce pantalon thermique? En plus, il est rouge. C'est vraiment ridicule. Toi! Madame Gilbert, est-ce que vous êtes en train de dire qu'elle est... C'est exact. C'est la séductrice qui essaie de séduire Vincent. La briseuse de ménage qui ruine notre relation. Ah, je vois que tu ne portes pas ta bague de mariage et que tu es enceinte. C'est une grossesse hors mariage, non? Tu dois porter un bâtard et tu cherches à escroquer Monsieur Wallace. Heureusement que Madame Gilbert est là pour dévoiler ton plan. Que veux-tu faire? Ce que je veux faire? Je vais te donner une raclée! Ne pousse pas le bouchon! J'ai cru avoir entendu la voix de Cathy. Elle est arrivée aussi vite. Allô? Ne pousse pas le bouchon! Je suis la fille de la famille Gilbert. Comment oses-tu me pousser? Espèce d'idiote, comment oses-tu pousser Madame Gilbert? Immobilisez-la. Arrachez ses vêtements. Voyons comment elle va séduire quelqu'un après ça. Tu aimes séduire les hommes, hein? Sale traînée, laisse-moi t'aider. Betsy, tu vas vraiment le regretter. Regretter? Je suis la fille de la famille Gilbert. Qui peut m'arrêter? Je vais publier ta vidéo en ligne maintenant. Voyons comment tu vas séduire les hommes après ça. Mon visage! Mon visage! Tu oses t'en prendre à Madame Gilbert? Tu cherches la mort? Je vais te retirer ce bâtard de ton ventre immédiatement. Allons voir à quel voriel elle ressemble. N'ose même pas. Si tu touches à mon enfant, tu vas le regretter. Qu'est-ce que je n'oserais pas?
Comment oses-tu faire du mal à ma femme? Vincent. Lâchez-la maintenant! Attendez une minute. Monsieur Wallace, mais dites-nous, monsieur, n'est-ce pas Madame Gilbert, votre fiancée? La seule femme que j'ai jamais appelée ma femme, c'est Cathy, c'est tout. Mais, Madame Gilbert, elle utilise votre carte pour acheter les choses depuis plusieurs mois, tout en se vantant de son mariage avec vous, monsieur. Donc les 10 millions de dollars que j'ai donnés à Cathy ont fini chez toi. Pas étonnant que Cathy ait été mal nourrie et se soit retrouvée à la rue. Vincent, écoute-moi. Quoi qu'il en soit, nous deux, nous formons le couple parfait. Elle n'est qu'une campagnarde, totalement indigne de toi. Mais regarde, elle m'a même griffé le visage. Si tu ne pars pas maintenant, c'est moi qui vais te défigurer. Les autres, dehors maintenant! Pourquoi es-tu venu aussi tard? Et si j'avais vraiment fait du mal aux enfants? Tu n'as pas aidé à quel point j'ai eu peur tout à l'heure. Ne t'en fais pas, d'accord? Rentrons à la maison. À genoux. Arrêtez, s'il vous plaît. Cathy, ne sois pas désolée pour lui. Regarde-toi, tu es dans ta maison et tu as laissé ta femme subir une telle humiliation. Mérites-tu tout ça? Je le mérite. Est-ce que tu reconnais tes torts? Oui, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû négliger Cathy. Elle est ma femme et je donnerai ma vie pour elle. Madame, ce n'est pas la faute de Vincent. C'est moi le problème. Je viens de la campagne. Je ne suis pas jolie et aussi, je m'habille mal. Je n'ai vraiment pas l'allure d'une fiancée pour Vincent. C'est tout à fait normal qu'il y ait un malentendu. Cathy, si tu continues à parler ainsi, je vais me fâcher. Madame... Cathy, ne pense pas comme ça. Écoute-moi bien. Tu es la meilleure belle-fille que je puisse espérer. Aucune héritière dans toute la ville ou dans le monde entier, sur toute la terre, elle ne pourrait pas t'arriver à la cheville. Madame... Cathy, tu devrais avoir plus confiance en toi, d'accord? Maman... Madame, votre jambe vous fait mal? Ce n'est rien, vraiment. Elle me fait souffrir. Dès que l'hiver arrive, et ça dure depuis 10 ans. Est-ce à cause de cet accident d'il y a 10 ans? Madame, j'aimerais essayer de soigner votre jambe. Tu peux soigner ma jambe? J'ai étudié l'acupuncture. Madame, au cours des 10 dernières années, on a consulté les plus grands spécialistes et aucun n'a réussi à guérir votre jambe. J'ai bien peur que l'acupuncture ne suffise pas. Cathy manque déjà de confiance en elle. Je ne dois pas la décourager. Eh, c'est pas grave. Laissons Cathy essayer. De toute façon, ma jambe sert plus à rien. Autant tenter le coup. J'aimerais que tu écoutes maman et que tu essaies. Maman, comment tu te sens? Cathy, nous devrions peut-être remettre ça un autre jour. Ah, ça va. Ce ne sont que quelques aiguilles. Ce n'est pas une séance d'acupuncture qui va me faire peur. Hé, maman! Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, c'est juste un caillot de sang. Cathy, tu ne crois pas qu'on devrait arrêter là? Juste une dernière aiguille. Ça va, c'est rien. De toute façon, ma jambe, je ne la sens déjà plus. Continue. Maman! Je t'avais dit d'arrêter. Cathy!
Maman, tu es debout. Cathy, tes aiguilles sont vraiment miraculeuses. Wow. Cathy, ton travail d'aiguille est incroyable. Où as-tu appris ça? Ah, ce n'est pas grand-chose. C'est juste qu'autrefois, dans mon village, il y avait un vieux mendiant errant. Il me faisait de la peine. Alors je lui donnais souvent à manger. Il prétendait être le dernier disciple des 13 aiguilles du clan fantôme. Et a insisté pour me prendre comme disciple. C'est comme ça que j'ai appris cette technique. 13 aiguilles du clan fantôme. Rien qu'au nom, ça en jette. Cathy, ton acupuncture est si géniale. Pourquoi ne soignes-tu pas ton père? La blessure de mon père est au cerveau. Et la structure cérébrale est complexe. Je n'oserais jamais le faire. Cathy, ne t'en fais surtout pas. J'ai offert une récompense internationale d'1 milliard de dollars pour trouver un traitement pour ton père. Avec une telle récompense, quelqu'un va bien l'aider. Il va s'en sortir, c'est certain. Merci beaucoup, Vincent. Je me sens si légère. Je n'ai pas fait les magasins depuis 10 ans. Cathy, tu veux faire les magasins avec moi? Bien sûr. Quoique, peut-être pas. Je suis habillée trop simplement. Je risque sûrement de vous faire honte. Oh, arrête de dire des bêtises. Quand j'étais jeune et que je travaillais à la campagne, je portais déjà ce genre de motif à fleurs. Hé, il est temps que je te fasse les présentations officielles. Voici l'ex-designer de mode de Zla Aurora. Oh, Madame Little, s'il vous plaît, faites un ensemble de tenues à fleurs pour ma belle-fille Cathy et moi. Oui, madame. Je m'en fiche, je vais retourner demander à Kira de m'en faire aussi. Bien sûr. On y va. Ah, au fait, Cathy, tu sais conduire? Tu as ton permis? En effet, madame, pour tout vous dire, dans mon village, j'étais la championne du volant sur tracteur. C'est génial. Je vais t'acheter une voiture. Hé, choisis celle que tu veux ici. Hé, Cathy, viens voir. Choisis celle-là. Quoi? Cette voiture coûte 1 million de dollars. Elle ne peut même pas transporter de marchandises. Oh là là, je sens comme une mauvaise odeur d'un coup. Il semble que ce soit l'odeur de la pauvreté. Si vous n'avez pas d'argent, mais pourquoi êtes-vous venu ici? Qui a dit qu'on n'avait pas d'argent? Laisse-moi te dire, cette rangée et celle-là aussi, on va tous les acheter. Vous allez acheter ces 2 rangées? Quoi? Non. Ces 2 rangées de voitures coûtent plus de 10 millions de dollars. Dites-moi, vous êtes venu pour causer des ennuis? Mesdames, vous vous moquez de moi? Écoutez-moi bien, même si ma belle-sœur voulait la concession entière, mon frère pourrait l'acheter pour elle. Cette concession appartient à la famille Wallace. Votre frère n'est juste qu'un paysan fauché. Arrêtez un peu de nous raconter n'importe quoi. Oh, eh bien, maintenant que vous me dites, cette concession appartient à mon fils, je vais lui demander de te la transférer tout de suite. À votre fils? Bien sûr. Madame, de quel village venez-vous? Ici, c'est la capitale. Pas votre trou paumé. Gardez vos bobards pour vous. Personne ne vous croit. Elles sont vraiment la mère et la sœur de Monsieur Wallace. Monsieur Wallace? L'homme le plus riche de la capitale? Monsieur Vincent Wallace? Exactement. Vincent Wallace est bien mon fils. Quel culot! Continuez à mentir. Vous, les gens de la campagne, osez causer des problèmes sur le territoire de la famille Wallace? Cathy, ignore-la. On va essayer une voiture, d'accord? Arrêtez-vous! Ne bougez plus. Mon petit ami est le directeur de cette concession. Je vais l'appeler tout de suite pour qu'il vienne vous mettre toutes dehors. C'est clair? Vraiment? Allez-y, appelez-le. On verra bien qui sera mise dehors. Très bien. Ne bougez pas de là. Allô, chérie? Il y a une personne qui se fait passer pour la mère de Wallace ici. Viens vite, dépêche-toi. Qui oserait se faire passer pour ma mère?
Mon fils, il y a une vraie folle ici. Qui dit que Cathy ne peut pas se payer une voiture? Elle m'a même accusé de faire semblant d'être ta mère et a menacé de nous mettre à la porte. Oui, je l'ai vraiment dit. Ne me dis pas que tu es le monsieur Wallace en question. Et si, c'était vraiment le cas. Frérot, tu réalises que quelqu'un a dit que notre famille était pauvre? Oh, mais bien sûr. Tu es Vincent, l'homme le plus riche de Clicquot. Et tu dois être Ruben, le célèbre acteur. Vous êtes une bande de personnes insignifiantes qui prétendent être la famille Wallace. Si tu es vraiment monsieur Wallace, tu sortirais du magasin en rampant. Qui ose se faire passer pour Monsieur Wallace? Mon chéri, ce sont ces gens-là. Allez, fais-les sortir. Vous en avez du culot. Je vais vous faire regretter ça. Oh, monsieur... Chéri, qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y. Monsieur Wallace, c'est entièrement la faute de cette femme. Ça n'a rien à voir avec moi. Je vais rompre avec elle tout de suite. Mais quoi? Comment? C'est vraiment monsieur Wallace? D'accord. Prends ta copine et casse-toi. Dérange pas mon frère et sa femme. Oui, oui. Attends, fais-la ramper dehors maintenant. Mais comment? Je suis de la famille Jackson. Comment oses-tu me demander de faire ça? Tu ne l'as pas entendu? Allez, casse-toi. Hé, Vincent, j'ai entendu dire que Cathy est une experte en conduite automobile. Emmène-la choisir une belle voiture. Une experte en conduite automobile? Oh non, 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 non. J'ai seulement conduit un tracteur quand je vivais à la campagne. Viens. Celle-ci n'est pas mal. Elle est vraiment sûre. Et celle-ci et celle-là. Faites-les livrer à la résidence Wallace. Comme on dit en ligne, un homme paraît plus séduisant quand il paye. Ce soir, je vais dormir dans la chambre de Vincent. On a fait les magasins toute la journée. Tu dois être fatigué. Pas du tout. Tu... es nerveuse? Ouf, je suis enceinte, pourquoi je serais nerveuse? Monte sur le lit. Tu ne montes pas? Je veux pas déranger les bébés. Je vais sur le canapé. Tu es nerveux? Je vais bientôt devenir papa. Pourquoi serais-je nerveux? Repose-toi bien. Bonne nuit. Je ne m'attendais pas à ce que le Vincent si décisif soit aussi timide. Je n'arrive pas à croire que j'ai dormi aussi longtemps. Je n'ai même pas fait de cauchemar. Ta mère m'a demandé d'aller sur le plateau et de rendre visite à Ruben. N'oublie pas ton petit déjeuner. Se pourrait-il que Cathy puisse vraiment guérir tout le monde dans ma famille? Madame, ralentissez un peu, je n'arrive pas à vous suivre. Cela fait 10 ans que je n'ai pas marché, je ne peux plus m'en passer. Hé, Vincent, tourne juste devant, laisse-moi te conduire à lui. D'accord. Voilà, c'est là-bas. Et les gars, on accélère le rythme. Arrêtez de traîner. Oh, Madame Wallace est là. Asseyez-vous, je vous en prie. Hé, apportez quelques canapés. Non, pas besoin. Nous sommes juste venus voir. Continuez votre travail. Merci. Bon courage. Hé, Cathy, tu aimes le cinéma? Que dirais-tu si Vincent te trouvait un rôle? 3, 2, 1, Oh, ce n'est rien. action. Regarde, regarde. C'est bien ça.
Je suis déjà le chef des arts martiaux. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ce problème d'estomac recommence. Je peux savoir ce qui se passe? Ruben! 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 Comment tu vas? Cathy, je vais bien. Ça me dérange depuis un moment maintenant. Je vais faire avec. Laisse-moi voir. Pourquoi endurer une maladie si bénigne? Je vais te préparer une soupe médicinale. Elle est prête à épouser Vincent maintenant? Excusez-moi, est-ce que vous auriez de quoi faire une soupe? Oui, ça arrive tout de suite. Ah, super. Viens, repose-toi un peu. Merci. Maman, qu'est-ce que c'était tout à l'heure? C'était un lézard? J'ai bien vu? Ce n'est pas grave, t'inquiète pas. Hé, elle vient de mettre un scorpion là-dedans. C'est quoi ça? Un cafard! Tiens, Ruben, bois ça. Oh, maman, j'ose pas le boire. Oh, maman, j'ose pas le boire. De quoi as-tu peur? Si Cathy peut guérir ma jambe, elle peut soigner ton estomac. Allez. Donne-le-moi. Hé. Oh. Allez, bois. Maman, cette soupe est incroyable. Cet environnement est froid et humide. Je vais préparer un peu plus de soupe chaude pour tout le monde, d'accord? D'accord. Pas de souci. J'ai de l'inspiration. Je vais écrire un scénario basé sur elle. Pour mon prochain film, je veux Cathy comme actrice principale. Pourquoi? Cathy n'est qu'une campagnarde. Et pourtant, elle obtient l'approbation des Wallace. Je voudrais révéler le scandale du grand acteur Ruben. Sa copine enceinte hors mariage est ici sur le plateau. Rendez-nous, Ruben! Rendez-nous, Ruben! Rendez-nous, Ruben! Rendez-nous, Ruben! Rendez-nous, Ruben! Rendez-nous, Ruben! Les filles, Ruben! Attrapez-la! Oh non, les opposants de Ruben se rassemblent. Maman, emmène Cathy loin d'ici. Je vais rester là. Je vais les retenir. Fais attention, s'il te plaît. C'est elle, les filles! Waouh, Ruben! Regardez Ruben! Ruben! Ruben, regarde-moi! Fais-nous un sourire! C'est bon maintenant. Attends-moi ici. Je vais chercher les gardes du corps. Maman, prends soin de toi et fais attention, d'accord? Cathy, on dirait qu'elle m'accepte maintenant. Je ne peux pas laisser quoi que ce soit lui arriver. Attends-moi. Espèce d'idiote. Maintenant que tu es entre mes mains, je te veux morte. Allons-y! Enlève tes mains! Idiot! Tu ne peux même pas t'occuper d'une femme enceinte. Attrape-la maintenant. Petite casse! Calme-toi! Toi! Quoi? Hein? T'es coincé. À l'aide! À l'aide! Lâchez-la maintenant. Dustin! Cathy. Est-ce que ça va? T'es qui, toi? Je suis son camarade de classe. Si vous osez lui faire du mal, je vous jure que vous le regretterez. Camarade de classe? Je pense plutôt que tu es son amant, non? Tu te soucies tellement d'elle, ça doit être ton bébé qu'elle porte. N'est-ce pas? Cathy, n'aie pas peur, d'accord? Je vais te protéger, toi et le bébé dans ton ventre. D'accord. Tu voulais jouer les héros, hein? Je vais t'aider avec ça. Allez! Attention! Attention!
Tu ferais mieux de t'écarter. Ne te mêle pas des affaires de Madame Gilbert. Dustin! Cours, Dustin! Fais gaffe, je vais te tuer. Cathy! Tu oses faire du mal à ma femme, je vais te tuer. Monsieur Wallace! Pourquoi Monsieur Wallace est ici? Partons. Vincent. Oh non, pourquoi Vincent est-il ici? Ah, heureusement qu'il ne m'a pas vu. Est-ce que ça va? Est-ce que t'es blessé? Je vais bien. Pourquoi es-tu ici? Eh bien, je m'inquiétais pour toi. Oh non, Dustin! Mais tu saignes. Ça va. Attends, laisse-moi te soigner. Merci. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est un camarade de classe. Il étudie à l'université de Kreka. C'est impressionnant, non? L'université de Kreka. Moi, j'ai étudié à Oxford. Dustin, pourquoi es-tu de retour? Je suis de retour pour un stage. Je travaille dans un hôpital. Cathy, est-ce lui le père de ton enfant? C'était un accident. Un accident? Être enceinte de mon enfant, c'est un accident pour toi, c'est ça? Non, Vincent, ce n'est pas ce que je voulais dire. Cathy, n'aie pas peur. Monsieur Wallace, je sais que vous avez beaucoup d'influence ici, mais Cathy est une fille simple. S'il vous plaît, ne lui rendez pas la vie difficile. Comment est-ce que je lui rends la vie difficile? Non, Vincent. Aller contre la volonté de Cathy, c'est lui rendre la vie difficile. Cathy, allons-y. Sans ma permission, tu ne peux pas l'emmener. Sans ma permission, tu ne peux pas l'emmener. Cathy, j'ai déjà chassé tous les opposants. Frérot, qu'est-ce qui t'amène ici? Il essaie d'emmener Cathy. Écoute, Dustin. Monsieur Wallace ne m'a jamais fait de mal, tu sais. Beaucoup de choses se sont passées, et c'est lui qui m'a sauvée. Cathy, je suis désolé. Je n'étais pas là quand tu avais besoin d'aide. Et t'en fais pas. Désormais, je ne laisserai rien te nuire. Ma femme n'a pas besoin de la protection des autres. Je vais te ramener à la maison. Cathy a vraiment beaucoup de chance. Dustin, pourquoi m'as-tu arrêté? J'ai promis de travailler avec toi, mais ça ne veut pas dire que tu peux blesser Cathy. Ne t'excuse pas auprès de moi, celle à qui tu dois des excuses. C'est nul autre que ta femme. Tu veux que Vincent t'épouse? C'est très simple. Il suffit de faire tomber la famille Wallace ensemble. Une fois qu'il sera vaincu, il devra t'écouter, c'est sûr. Dustin, pourquoi est-ce que tu m'aides? Parce qu'il y a 10 ans, la famille Wallace a causé la mort de mes parents. Si je te vois blesser Cathy encore une fois, je vais m'assurer que toi et Vincent mourriez ensemble. C'est compris? Dégage! Papa, maman, l'accident de voiture d'il y a 10 ans, c'était planifié par la famille Wallace. Ne vous inquiétez pas, car je vais bientôt vous venger, je vous le promets. Monsieur Wallace, votre femme et les bébés vont bien. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Merci beaucoup. Oh, mais Vincent, ta main est blessée. Pourquoi ne laisses-tu pas le médecin te soigner? Je veux que ce soit toi qui me le fasses. Attends, laisse-moi te soigner. Merci. Dis-moi, Vincent, est-ce que tu es jaloux de Dustin? Qu'est-ce que tu racontes?
Pourquoi je serais jaloux de cet imbécile? Dustin n'est pas un imbécile. Il vient d'une très bonne famille. Mais il y a 10 ans, il a perdu ses 2 parents dans un accident de voiture. Et depuis, il travaille vraiment très dur et a obtenu une bourse pour étudier à l'étranger. Et pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Je ne veux pas l'entendre. D'accord, ne sois pas jaloux. Laisse-moi faire ton bandage. C'est fait. Le bandage est moche. Quoi? Alors... Allez, laisse-moi. Laisse-moi le refaire. Pas besoin. Tant que c'est toi qui le fais, ben ça me plaît de toute façon. Vincent, non. Tu plaisantes. Ne m'appelle pas Vincent. Alors, comment est-ce que je devrais t'appeler? Appelle-moi chérie. Chérie. Dans ce cas, tu ne peux plus m'appeler Cathy. Appelle-moi chérie. Ma chérie. Ma chérie, est-ce que tu sors? Je vais voir mon père à l'hôpital. Je vais venir avec toi. Pas besoin, concentre-toi sur ton travail. Non, c'est que je veux venir avec toi. D'accord alors, tu auras enfin ta chance de faire bonne impression devant mon père. Merci chérie. Chérie, d'après toi, comment devrions-nous appeler nos bébés? J'ai déjà décidé. Si c'est un garçon, on l'appellera Harold. Si c'est une fille, on l'appellera Tina. Mais quel casse-tête! Vous les gens riches, vous aimez vraiment choisir des noms sophistiqués. Monsieur Wallace, le directeur a besoin de vous voir. C'est au sujet du suivi du traitement du père de Cathy. C'est urgent. Allez, vas-y, je t'attends à l'intérieur. Par ici. Papa! Docteur, qu'est-ce qui arrive à mon père? Cathy? Oh, Dustin? Mais que fais-tu ici? Alors, c'est donc lui ton père? Son état s'est aggravé. Quoi? La famille Wallace a coupé ses frais médicaux et essaie de le forcer de sortir. Que veux-tu dire? L'incident où ton père a été battu est devenu public, ce qui a fait s'effondrer le cours de l'action du groupe Wallace. Ils veulent le réduire au silence. C'est impossible. Cathy, tu as été trompée par Vincent. Il s'est rapproché de toi juste pour t'empêcher de causer des problèmes. Mais ne t'en fais pas. Je vais organiser le transfert de ton père maintenant. Je n'y crois pas. Je vais trouver Vincent et entendre ça de sa bouche. Cathy, ne sois pas naïve. Il ne va jamais te dire la vérité. Pour lui, tu n'es qu'une campagnarde, un jouet, un outil pour porter ses enfants. Je ne te crois pas. Mais enfin, lâche-moi. J'ai mal au ventre. Vite, Dustin, appelle le médecin. Où est le directeur? Mon cher Vincent. Encore toi? Qu'est-ce que tu mijotes ici? Écarte-toi! Vincent, attends. Repartir ne servira à rien. Cathy est déjà partie avec Dustin. Qu'est-ce que tu dis? Ils étaient amoureux autrefois. Tiens, regarde. Je ne te crois pas. Je vais chercher ma femme. Écarte-toi! Vincent, reste ici. Tu n'appartiens qu'à moi. Tu ne peux être qu'à moi. Cathy, tu sais bien que je suis médecin. Je vais t'emmener. Allons ensemble dans un endroit sûr, d'accord? Lâche-moi. Docteur, chérie, sauve-moi. Au secours. Cathy, pourquoi tu n'écoutes pas, hein? Tu ne sais donc pas que les Wallace sont maléfiques. Ils méritent tous de mourir. Dustin, la famille Wallace n'a jamais arrêté de payer, n'est-ce pas? Tout ça, c'est toi qui l'as orchestré. J'étais quelqu'un de si gentil avant. Pourquoi as-tu fait ça? Oui. Cathy, je suis désolé. Mais je dois venger mes parents. Pardonne-moi. Dustin, Tu es vrai.
vraiment Je te fatigué. fais confiance. Tu as sommeil, mais fais-moi Je confiance. te fais confiance. Tu vas venir avec Je moi. viens avec toi. Chérie! Chérie! Mobilisez toutes nos ressources pour bloquer les routes. Vous devez retrouver ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Où est Cathy? Cathy a été emmenée par un certain Dustin. Dustin. Se pourrait-il qu'il soit l'enfant des Mitchell? Dustin n'est pas un incapable. Il vient d'une bonne famille. Mais il y a 10 ans, il a perdu ses 2 parents dans un accident de voiture. Depuis, il a toujours travaillé dur et a même obtenu une bourse pour étudier à l'étranger. C'est lui, Dustin Mitchell. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Hélas, cela fait plus de 10 ans. Cet accident à l'époque était clairement un accident. Pourquoi ce gamin ne veut pas le croire? Pourquoi veut-il absolument nous entraîner dans toute sa chute? Pourquoi il nous fait ça? Pourquoi? Maman! Maman! Cathy a disparu, va la chercher! Rester à la maison à boire comme ça ne sert à rien. Souviens-toi, les hommes de la famille Wallace n'ont pas le droit de s'abandonner ainsi. La famille Wallace. À quoi bon être la famille la plus influente de Clicquot si je ne suis même pas capable de retrouver ma femme? Ce type, ce Dustin, a enlevé Cathy et... il n'a même pas demandé de rançon. S'il demandait un prix, je lui donnerais tout le groupe Wallace sans hésiter, c'est sûr. Papa se trouve vraiment dans un état lamentable. Il ne ressemble plus du tout à mon super papa. Nous devons remettre papa sur pied. C'est la seule façon de sauver maman. Allez, en avant! Ce type, ce Dustin, a enlevé Cathy et n'a même pas demandé de rançon. S'il demandait un prix, je lui donnerais tout le groupe Wallace sans hésiter, c'est certain. Bon sang, mon fils, je veux vraiment que tu te ressaisisses. Si Cathy revenait et qu'elle te voyait dans cet état, elle serait déçue. Cathy, reviens s'il te plaît. Vincent, le groupe Wallace subit en ce moment une attaque commerciale d'origine inconnue. Tu dois aller là-bas immédiatement. Il y a aussi une urgence avec l'étranger. Je dois m'y rendre tout de suite. D'accord. Pourquoi tu sens autant l'alcool? Vincent, si tu continues comme ça, le groupe Wallace va s'effondrer. Alors comment aurons-nous des ressources pour retrouver Cathy? Très bien. Pour Cathy, oui. Je dois me ressaisir. La voiture. Monsieur Wallace, nous sommes arrivés. Qui veut l'appeler? Notre papa. Qu'est-ce qui m'a piqué? Je me sens un peu... Cible touchée. Notre papa. Déplacez la cible. Notre papa. Oh non, Monsieur Wallace a oublié ses dossiers. Monsieur Wallace? Ah. Monsieur Wallace? Ah. Mais où est-il passé? Tiens. Ce sont les chaussures de Monsieur Wallace. Opération revitalisation de papa commence maintenant. À cause de sa consommation d'alcool ces 6 dernières années, le corps de papa vieillit de 20 ans. Les adultes ne devraient vraiment pas fumer ni boire. Ses capacités cognitives et de réaction se sont aussi détériorées. D'accord, faisons-lui faire une détox et aidons-le à se sentir jeune à nouveau.
Waouh! La santé de papa est vraiment très mauvaise. Maintenant, utilisons des chocs électriques pour stimuler le cerveau de papa. Tina, c'est quoi cette odeur de brûlé? Ah, c'est pas vrai! Papa est en train de brûler! Enfin, utilisons la technique du clan fantôme pour booster l'énergie de papa et restaurer ses réflexes. J'ai l'impression d'avoir retrouvé ma vigueur. Youpi! C'est quoi ce bruit? On dirait que la voix de papa est diffusée sur la radio. Waouh! Je vais reprendre le contrôle du groupe Wallace et je retrouverai ma femme, Katsuro. Merci. Merci. Encore. Pourquoi Vincent n'est-il pas encore là? Puisque Monsieur Wallace ne daigne pas se présenter au conseil, ajournons la séance. Tout le monde ici est occupé. C'est exact. Désolé, je suis en retard. Vincent? Vincent, pourquoi t'as mis autant de temps? Je viens d'être kidnappé. La personne qui m'a enlevé avait cette taille-là. Je crois que c'était un extraterrestre. Vincent, arrête de boire. Tu commences à voir des choses. Vincent, au cours des 6 dernières années, tu n'as fait que boire. Le conseil en a déjà délibéré. Nous exigeons que tu nous remettes les droits de gestion aujourd'hui. J'ai entendu dire que vous m'avez invité pour gérer une attaque commerciale. Quand est-ce devenu une lutte de pouvoir? Mon cher Vincent, je t'aime toujours aussi éperdument. Si tu acceptes de m'épouser, la famille Gilbert aidera la famille Wallace à traverser cette crise. Qu'est-ce que tu fais ici? Sécurité! Mettez-la à la porte! Mais Vincent, pourquoi ne veux-tu pas de moi? Sécurité! Mettez-la à la porte! Comment oses-tu? Vincent, ces 6 dernières années, la famille Gilbert a reçu l'aide d'experts et est devenue la 2e famille la plus puissante. Tu veux vraiment offenser les Gilbert en expulsant Madame Gilbert ainsi? En tant que membre de notre entreprise, pourquoi êtes-vous toujours du côté de Betsy? Sécurité! Jetez-le dehors, lui aussi! Allez, dépêchez-vous! Alors, Super. Mon frère décisif qui n'a peur de rien est de retour. Ruben, apportez-moi les bilans financiers d'entreprise des 6 dernières années. D'accord. Chers membres du conseil, je tiens à m'excuser pour ces 6 dernières années. Mais soyez assurés, cette crise commerciale imprévue, je peux très bien la gérer. En abandonnant le projet Z de notre groupe, celui que nous avons poussé pendant 6 années, et en réaffectant tous les fonds au projet X que nous avons trop longtemps délaissé, nous pouvons facilement surmonter cette crise commerciale. bien dit. Comme on pouvait s'y attendre de Monsieur Wallace. Brillant! Brillant! Les enfants, comment êtes-vous entrés ici? Où sont vos parents? Est-ce que c'est vous qui m'avez enlevé tout à l'heure? Oui, mais ce n'était pas un enlèvement, plutôt une revitalisation. En plus, cette crise commerciale a été orchestrée par nous aussi. Papa, tu dois vraiment te ressaisir pour sauver maman. Papa? Oui, papa, nous sommes tes enfants. Eh bien, moi, c'est Tina. Moi, c'est Harold. Chérie, comment penses-tu que nous devrions nommer nos enfants? J'y ai déjà réfléchi. Si c'est un garçon, on l'appellera Harold. Si c'est une fille, on l'appellera Tina.
Harold? Tina? Mes enfants. Mes enfants. Papa, viens avec nous maintenant. Viens, on va t'emmener voir maman. Vous savez donc où elle se trouve? Ça fait 6 ans. On a enfin retrouvé Cathy. Cathy a été cachée ici pendant les 6 dernières années. Frère, sœur, vous êtes de retour. Mais qui est ce beau gosse? Cathy, qu'est-ce qui se passe ici? Maman a subi un lavage de cerveau. Elle t'a oublié maintenant. Son esprit est bloqué à 6 ans. Elle est redevenue une enfant comme nous. Mais papa, on croit vraiment en toi. Moi je sais que tu peux vaincre les méchants et ramener maman à la maison. Le méchant, mais où est-il? Il vit ici, mais ne t'inquiète pas, on va le faire sortir. Dustin, vas-y, admets-le. On a gagné. Tu peux laisser papa ramener maman à la maison maintenant? Dustin Mitchell. Vincent Wallace. Ça fait longtemps. Toujours aussi inutile. Je t'ai donné 6 ans. Et tu as quand même eu besoin de tes enfants pour la retrouver. Dustin, viens ici tout de suite. Comment oses-tu enlever Cathy? Dustin. Dustin, regarde, j'ai trouvé une jolie feuille. Tiens. C'est bien. Merci pour le cadeau. Cathy, laisse-moi te montrer quelque chose de drôle. Cathy, tu es très fatiguée et tu as sommeil. Tu ne peux ni entendre ni voir quoi que ce soit. Vincent. Tu es capable de faire de l'hypnose. Vincent, tu sais quoi? Je voulais tuer Cathy et les bébés qu'elle porte pour me venger de toi. Mais j'ai renoncé. Car Cathy est trop merveilleuse. Elle est si merveilleuse que personne au monde ne devrait... Personne ne devrait lui faire de mal. Je sais que tu es hanté par cet accident de voiture d'il y a 10 ans. Mais ce n'était qu'un accident, c'est tout. Un accident. La querelle entre nos familles ne peut se terminer que dans la mort. Très bien. Je peux mourir. Mais tu dois laisser Cathy partir et retrouver la mémoire. Tu veux la sauver. Tu veux jouer au héros. Tu devras prouver ta valeur. Dustin, regarde, j'ai trouvé une jolie feuille. Regarde. Oh, où est-elle? Oh. Cathy, tu vas rester chez lui pendant 3 jours. Et il va t'aider à retrouver la mémoire. Rester chez ce monsieur? Ce monsieur, en regardant de plus près, est plutôt beau. Vincent Wallace, je ne te donne que 3 jours. En 3 jours, si tu peux surmonter mon hypnose et restaurer la mémoire de Cathy, j'admettrai ma défaite. Et je me rendrai. Si tu n'y arrives pas, Cathy ne se réveillera jamais. Et là, tu la perdras pour toujours. Pourquoi Cathy nous a-t-elle oubliés? Ce n'est pas grave. Je veux juste qu'elle revienne. Je veux juste qu'elle revienne. Ne sois pas malpoli. Je suis désolée, frère, sœur. Vincent, j'ai déjà contacté des hypnotiseurs et psychologues de haut niveau, mais ils disent tous que 3 jours, ça ne suffit pas. Cette fois, on doit ramener Cathy nous-mêmes, d'accord? Ne fais pas autant de bêtises. Désolée, frère, sœur. Ce n'est pas grave. Si Cathy veut s'amuser, laissons-la s'amuser. Youpi! Papa, tu dois trouver un moyen de restaurer la mémoire de maman au plus vite. Sinon, dans 3 jours, maman ne pourrait jamais retrouver ses esprits. Cette soupe de nouilles sent vraiment bon. J'ai une idée.
On va faire revivre à Cathy les événements d'il y a 6 ans exactement. Elle pourrait retrouver la mémoire après tout. D'accord. Cathy, ma chérie, quand tu es ici, considère cet endroit comme ta maison. Tu peux prendre autant de soupe que tu veux, d'accord? Oh, vraiment? Kira, dis au chef de préparer plus de soupe. D'accord. Waouh! C'est génial, génial! Cathy? Eh bien, Cathy, après le dîner, pourquoi ne viendrais-tu pas dans ma chambre pour dormir avec moi? Ça te va? Je veux dormir avec ce beau gosse-là. Je veux dormir avec ce beau gosse-là. Frérot, cet ordre n'est-il pas un peu décalé? Suivons juste le mouvement. Je vais aller préparer la chambre. Monsieur, je vous ai déjà vu quelque part? Oui, je sais. Il y a 6 ans, tu es allé à la société de Vincent et t'as grimpé aux étages sans t'arrêter. Puis t'as croisé Vincent. T'as commencé à avoir chaud et ensuite vous êtes embrassés. C'est comme ça que tu es tombée enceinte de... Cathy. Cathy, dis-moi, comment as-tu conquis mon frère? Je voulais demander à ton frère de m'aider avec un procès, mais il ne voulait pas me laisser entrer. J'ai remarqué une gouttière et d'un coup, j'ai grimpé jusqu'au 8e étage. Mais en grimpant, j'ai commencé à avoir vraiment chaud. Puis ça devenait de plus en plus chaud. Et juste quand je ne pouvais plus supporter la chaleur, Vincent est soudainement apparu. Maman! Cathy. Monsieur, j'ai mal Cathy, à ça la va? tête. Cathy, ça va? Cathy. Que devons-nous faire? Maman peut-elle retrouver la mémoire? Même si elle ne peut pas et qu'elle reste comme ça pour toujours, je ne veux pas qu'elle se blesse à nouveau. Au moins, notre famille est réunie maintenant. Je meurs de sommeil. Je veux dormir avec ce beau gosse. Tout le monde, bonne nuit. Bonne nuit, maman. Papa, tu dois trouver un moyen de restaurer la mémoire de maman au plus vite. Sinon, dans 3 jours, maman pourrait ne jamais retrouver ses esprits. Tu veux dormir sur le canapé? J'ai des cauchemars quand je dors. Et je pourrais frapper quelqu'un. Ça ne te fait pas peur? Pas du tout. Et si je te tenais pendant que tu dors, comme ça tu n'auras pas de cauchemar, Ainsi soit-il. Même si elle ne se souvient jamais de moi, ce n'est pas très grave. Cathy, ce vase était cassé avant. J'étais vraiment contrariée. Mais ensuite, tu l'as réparé. Tu t'en rappelles? Je ne m'en rappelle pas. Cathy, j'avais des problèmes d'estomac. C'est ta soupe médicinale qui m'a guéri. Tu te souviens? Je ne me souviens pas. Cathy, regarde, cette veste fleurie, tu l'aimes? Je l'aime bien, elle est jolie. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Vincent, tu as perdu. Je t'ai donné 3 jours. Mais tu n'as toujours pas aidé Cathy à retrouver la mémoire. Tu n'es qu'un raté qui ne mérite pas l'amour de Cathy. Dustin, s'il te plaît, calme-toi. Tu sais, Dustin, ce gars, lui et sa famille sont vraiment gentils avec moi. Monsieur, je dois rentrer maintenant.
Mon papa est toujours avec Dustin. Je dois vraiment m'occuper de lui. Cathy, est-ce que tu es blessée? Cathy, sale idiote! Même sous lavage de cerveau, tu continues à attirer leur attention. Je t'ai dit, tu ne peux pas faire de mal à Cathy. Pourquoi est-ce qu'elle est si fâchée? Dustin! Espèce d'imbécile! N'oublie pas qu'elle est la femme de ton ennemi. Pourquoi tu continues à la protéger? Tu as perdu la tête? Tais-toi! Cathy est innocente. Innocente? Je m'en fiche! Je vais la tuer! Vincent, je ne voulais pas te blesser. Je voulais juste tuer cette campagnarde. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est fait. Le bandage est très laid. Chérie? Chérie? Ah, qu'est-ce qui se passe? Hein? Cathy, tu as retrouvé la mémoire. Oui, je me rappelle de tout maintenant. Je suis ta femme. On a 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon s'appelle Harold et la fille s'appelle Tina. Je me souviens de tout maintenant. Comment a-t-elle retrouvé la mémoire? Dustin, mais qu'est-ce que tu as fait? Vincent, j'ai perdu. Qu'est-ce que tu as fait? Betsy, tu as été une méchante toute ta vie. Tu n'es pas fatiguée. Laisse-moi t'aider. Tu es fatigué et tu as sommeil. Deviens une bonne personne dorénavant. Vincent, toi et Cathy avez traversé tellement de choses. Je suis vraiment contente que tu puisses être avec elle. Betsy, allons nous rendre maintenant.